C'est l'heure à présent de la revue de presse avec Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline. Et elle a une ce matin le coup de tonnerre à l'Elysée provoqué par l'affaire Benalla. Oui, la presse française qui condamne à l'unisson cette affaire que l'on présente aujourd'hui comme un dérapage présidentiel. Et on va commencer, Pauline, ce matin avec les journaux de droite. C'est le titre du Figaro, vous le voyez, l'Élysée dans la tourmente. Une affaire de faux policiers, nous dit ce journal, qui provoque à la fois une tempête médiatique, politique et judiciaire, qu'Emmanuel Macron ne parvient aujourd'hui toujours pas à circonscrire. Les coups assénés par cet adjoint au chef de cabinet de l'Élysée, qui avait alors un statut d'observateur le 1er mai lors des défilés, semble en décalage avec la sanction qui a été infligée par la présidence. 15 jours de mise à pied, on le sait, une suspension de salaire pendant cette période et aussi une mutation vers des fonctions plus administratives à l'Élysée. Pour l'opinion, c'est toute la Macronie qui est tétanisée, donc incapable de réagir. Pour le journal libéral, c'est la première vraie épreuve politique pour Emmanuel Macron. Elle a mis en lumière une série de dysfonctionnements au sommet de l'État, une erreur d'évaluation de la gravité de la faute, une erreur sur la sévérité de la sanction, embarras et cafouillage aussi au niveau de la communication de crise. Tout cela jette une lumière particulièrement crue, nous dit ce quotidien, sur la présidence Macron. La tâche est d'autant plus voyante qu'elle vient marquer une république autoproclamée inflexible sur le plan de la déontologie. Et puis aussi, le journal La Croix parle ce matin dans son édito de bavure, même s'il précise elle n'est pas encore une affaire d'État puisque la justice a été saisie. Même condamnation à la une de la presse de gauche cette fois-ci. Oui, alors ici on insiste particulièrement sur un mélange des genres et cette violence que l'on assimile à la présidence Macron. Regardez cette une de Libération qui titre de façon sarcastique « Gare aux gorilles » avec, vous le voyez, cette photo en gros plan avec le visage d'Emmanuel Macron et celui d'Alexandre Benalla qui renvoie une certaine image, une idée de proximité. Manu, quelle boulette, quelle carabistouille, s'exclame même ce matin Laurent Geoffrin dans son édito, qui compare Alexandre Benalla à une sorte de Gaston Lagaffe qui se prend pour John Wayne en usurpant l'identité de policier pour s'en prendre à des manifestants à terre. Ici, on critique encore une fois l'indulgence présidentielle et une communication calamiteuse au lieu de sévir, même à retardement, après que Le Monde, hier, a sorti cette affaire. Eh bien non, c'est silence radio du côté de l'Élysée. Et l'imposteur pugiliste, je cite toujours Laurent Geoffrin, lui a toujours son bureau, ou plutôt son placard à l'Élysée, alors qu'une enquête policière est ouverte à son encontre. Le journal d'Humanité, lui, va encore plus loin, vous allez le voir Pauline, avec ce titre à la une, les voyous de l'État Macron. On voit donc cette photo de CRS et de manifestants. Ici encore, on met l'accent sur cette violence policière au sommet de l'État. Dans son édito, Laurent Mouloud constate qu'ils sont bien loin les selfies de la Coupe du Monde. Il estime, je cite, que les exactions de ce proche conseiller traduisent la violence institutionnelle dont n'hésitent pas à user les hautes sphères de la Macronie. Cet épisode va laisser des traces profondes, nous dit-il, et nourrir le sentiment que l'appareil d'État entretient une justice à deux vitesses, protégeant ses affidés et matraquant les autres. Alors voilà pour l'affaire Benalla. Elle a une également ce matin la visite de Theresa May en Irlande du Nord. Oui, Theresa May qui est arrivée hier à Belfast. C'est l'histoire du casse-tête irlandais. Donc c'est vraiment sa première visite à la frontière avec l'Irlande. D'ailleurs, elle est beaucoup critiquée pour n'être pas venue plus tôt. Elle va aujourd'hui s'expliquer avec ses alliés des unionistes du DUP et aussi les républicains du Sinn Féin. Elle doit expliquer les raisons pour lesquelles elle écarte les propositions de l'Union européenne sur la frontière irlandaise après le Brexit. Une visite qui est à la une ici, vous le voyez, ce n'est pas le Belfast Telegraph, mais je ne sais pas si on a le Times de Dublin, le journal irlandais, où il y a une photo, cette même photo en fait de Theresa May qui est aux côtés ici d'Arlene Foster, qui est la chef du DUP, le parti unioniste, au sein de sa coalition.
un journal, donc le Times, qui s'alarme à la une avec cette mise en garde du FMI. Pas d'accord sur le Brexit, avec l'UE frappera l'Irlande encore plus fort. Ici, on s'inquiète bien sûr d'un retour des frontières avec l'Irlande du Nord et l'impact que cela aurait sur le commerce pour l'Irlande, puisque Theresa May avait promis une sortie de l'union douanière pour reprendre le contrôle de sa politique commerciale britannique. Cela conduirait de fait à rétablir les frontières entre les deux Irlandes. Or, l'Europe, n'en veut pas. Résultat, à la une du Belfast Telegraph que l'on a vu tout à l'heure, on titre sur cette mise en garde de Theresa May. Que l'on voit toujours d'ailleurs, Thierry. Voilà, un soutien à l'Union européenne. Eh bien, c'est pour elle une violation de l'accord du Vendredi Saint de 98 qui avait mis fin à 30 années de violence en Irlande du Nord et supprimé à l'époque les postes frontières. En effet, pour elle, l'exigence de l'Union européenne d'inclure l'Irlande du Nord dans l'Union douanière reviendrait de fait à couper l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni et à créer une autre frontière. Merci.